Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue produit et cette semaine on va parler de la marque Make Up For Ever qui est une marque à la base professionnelle qui est en train petit à petit de s'adapter pour des maquillages quotidiens chez des particuliers. J'ai testé plusieurs produits de cette marque et je vous en parle tout de suite. Donc on va commencer avec les produits teints. Non, en fait on va pas commencer avec les produits teints, je commence toujours avec les produits teints, donc pour une fois on va changer et on va parler tout d'abord des yeux. Donc en produit pour les yeux, j'ai tout d'abord évidemment testé une base paupière, donc qui est la Eye Prime. Et ça commence mal puisque j'ai été très déçue de cette base paupière. J'ai trouvé qu'elle était grasse et donc assez épaisse et difficile à appliquer, qu'elle avait tendance facilement à filer dans le pli. Du coup, pour une base de maquillage, c'est pas vraiment le but recherché et c'est pas vraiment facile de venir travailler sur une texture comme celle-ci. Et j'ai aussi remarqué avec cette base qu'elle fonctionnait mieux avec des fards de la même marque, donc des fards Make Up For Ever. Je vous avais dit dans ma vidéo précédente sur Urban Decay que la base, la Primary Potion de chez Urban Decay fonctionnait avec tous les fards à paupières. Et bien vous avez ici l'exemple typique de l'inverse puisque elle ne fonctionne, ou en tout cas elle ne valorise que les fards de la marque Make Up For Ever. En parlant de fards à paupières de la gamme Make Up For Ever, j'ai testé les Artist Shadow. J'ai ici le ME828 qui est un prune satiné et j'en avais un autre qui était chromé, un peu bleuté, grisé, je ne le retrouve plus. Donc je vais vous mettre une photo d'un maquillage que j'avais réalisé avec pour que vous voyez un petit peu la couleur. Donc ce sont des fards que j'ai beaucoup aimés. Après il faut faire attention en les travaillant puisqu'ils sont extrêmement poudreux mais ils sont vraiment très pigmentés et donc c'est très agréable de travailler avec eux. Dans les fards de chez Make Up For Ever, vous avez aussi la possibilité de faire des palettes personnalisées. Donc c'est ce que j'ai fait une palette de fards mat. Donc en fait le principe c'est que vous achetez uniquement la palette vide, donc vous venez acheter uniquement les recharges, donc des fards qui vont se présenter comme ça, et vous les mettez dans votre palette. Vous mettez les couleurs que vous voulez, vous organisez votre palette à votre goût. Moi j'avais fait une palette de pharma avec un blanc, un noir et plutôt des couleurs chaudes à part le gris. Et c'est vrai que j'utilise vraiment souvent cette palette puisqu'il y a des couleurs assez atypiques comme le Bourgogne qui est là ou le rose fuchsia qui sont vraiment très intéressantes à travailler puisque ce sont des fards qui sont très pigmentés et c'est assez rare d'avoir des fuchsias qui soient vraiment fuchsia, des bourgognes aussi mat et contrasté. Donc moi je suis complètement fan, j'adore travailler avec cette palette là. Et grâce à cette pigmentation exceptionnelle, c'est vrai qu'on n'a pas de surprise. Quand on achète un fard violet par exemple, il ressort vraiment violet et pas marron ou gris comme ça peut être le cas dans certaines marques. La couleur qu'on voit dans la palette sera vraiment la couleur qui va ressortir sur la paupière. Ensuite, toujours dans les fards à paupières, j'ai testé des fards crème en crayon qui sont de la gamme Aquamatic. Ils sont très pratiques à utiliser puisque le fard se présente sous forme de crayon télescopique. Après, au niveau de la tenue, moi je pense qu'il faut absolument les poudrer puisqu'ils sont assez gras. Ils ont un peu une texture rouge à lèvres quand on les applique comme ça. Je pense qu'au fil de la journée, ils auraient tendance à filer un peu dans le pli de la paupière. Donc pour moi, il faut absolument les poudrer. Ensuite, pour le côté waterproof, ils font partie d'une gamme qui a été réalisée spécialement pour l'été et toute une gamme qui est waterproof. Je les ai testés dans l'eau, après donc à la fin de la journée j'avais plus rien, mais je pense que je les ai testés un petit peu de façon extrême puisque je les avais appliqués avant d'aller dans un parc aquatique. Donc si vous les avez testés autrement et qu'ils sont pour vous résistants à l'eau, dites-le moi en commentaire parce que je pense que j'ai un petit peu abusé moi. Toujours dans les produits pour les yeux, j'ai testé deux eyeliners qui font également partie de la gamme Waterproof de chez Make Up For Ever. Donc ce sont les Aqualiners que j'ai testés en noir et en violet. Donc pour le coup, ceux-là sont vraiment waterproof, je vous le confirme. Ils ont une tenue vraiment super bonne et ils sont limite difficiles à enlever le soir. Il faut vraiment s'armer d'un démaquillant biphasé parce que sinon avec un démaquillant normal on ne peut pas les enlever. C'est vraiment impressionnant.
Donc un petit conseil, donc si vous achetez le noir, pas de souci, mais si vous achetez, ils existent en beaucoup de couleurs. Donc si vous l'achetez dans une couleur, n'oubliez pas de les secouer. Vous entendez, il y a une petite bille à l'intérieur, n'oubliez vraiment pas de le secouer parce que sinon, si vous commencez à l'appliquer et que vous ne l'avez pas agité auparavant, il fait un liquide un petit peu grisâtre. Donc bien l'agiter avant emploi et il fera un effet métallique. Alors moi j'ai le violet, c'est le numéro 7. Et quand on l'applique, on a l'impression que ça fait noir. Et en fait, avec la lumière, il fait vraiment un fini métallique. Alors je sais pas si on le verra à la caméra. Il fait vraiment un beau fini violet métallique, super beau sur les yeux. Ce que j'aurais à reprocher à ces eyeliners, c'est peut-être au niveau de l'application, puisque si vous êtes débutante avec un embout comme ça, c'est vraiment pas facile de l'appliquer, donc il va vous falloir un petit peu d'entraînement. J'ai également testé un mascara qui est le Smoky Lash. J'ai rien de spécial à dire sur ce produit, puisque je l'ai trouvé complètement classique, vraiment rien d'exceptionnel, il fait pas de volume particulier. Aussi un petit conseil sur celui-là, nettoyez bien la brosse, l'embout de la brosse avant de l'appliquer puisque sinon il aurait tendance à faire des paquets. Donc si vous voulez éviter ça, essuyez bien votre brosse avant de l'appliquer. Sinon, donc moi je l'avais en marron, j'ai pas vraiment vu de différence avec la couleur noire. Après c'est vrai que c'est des couleurs assez proches, mais je sais qu'il existe en d'autres couleurs. Donc si vous les avez testés dans d'autres couleurs, dites-moi si le rendu, s'il fait vraiment une couleur, une belle couleur sur les cils. Le dernier produit pour les yeux que j'ai testé, ce sont des faux cils, donc des implants, des faux cils individuels comme ceci. Et je les ai trouvés vraiment bien, puisque je les ai trouvés souples. Je les ai pas trouvés synthétiques comme des faux cils qu'on peut trouver. Ils sont vraiment souples et doux, ils se fondent assez bien avec les cils naturels. Et surtout, ce que j'adore dans les faux cils Make Up For Ever, c'est la colle. Donc il y a un tube là qui vient avec les faux cils et moi je l'ai racheté en gros tube parce que c'est la seule colle qui pour moi colle vraiment. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à coller avec une autre colle que celle-ci. Elle prend super rapidement et du coup le cil n'a pas le temps de bouger. Donc faux cils de n'importe quelle marque, moi je colle avec la colle de chez Make Up For Ever. Donc voilà, on a enfin fini avec les produits pour les yeux, donc cette fois on peut passer au teint. En commençant évidemment par une base de teint, donc moi je l'ai achetée il y a assez longtemps. Donc c'était encore les anciens formats, maintenant elle a été remplacée par la Step One, donc je pense que celle-ci on ne vous la trouverait plus dans le commerce. Et je suis assez contente qu'il l'ait changée, puisque celle-ci était vraiment destinée à un usage professionnel. Et donc c'est vrai qu'au quotidien, moi j'avais pas spécialement l'impression qu'elle faisait tenir mon maquillage plus longtemps ou qu'elle lissait mon grain de peau. Celle-ci avait pour but de ne pas faire de brillance ou ne pas faire de retour de lumière, de blanchir la peau sous les flashs, etc. Donc c'était plutôt pour un usage professionnel de personnes qui travaillent à la télé ou qui font de la photo. Je n'ai pas testé la nouvelle, la Step One, donc apparemment elle est plus quotidienne, elle est là pour lisser le grain de peau, donc ce que fait une base que les particuliers peuvent utiliser. Donc pareil, si vous l'avez testé, dites-moi ce qu'elle vaut. Ensuite j'ai ici le dernier fond de teint, le petit nouveau fond de teint dont vous avez certainement beaucoup entendu parler puisqu'il y a eu beaucoup de communication faite sur ce fond de teint. Donc c'est le Ultra HD que j'ai ici en teinte R250. Et moi j'ai beaucoup aimé ce produit, je trouve qu'il fait une couvrance hyper naturelle, il est quasiment invisible sur la peau, il vient unifier le teint tout en étant invisible. Et ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est qu'il est très modulable. C'est-à-dire qu'on peut faire un fini très naturel ou un fini un petit peu plus sophistiqué en rajoutant de la matière pour mettre sous les maquillages de soirée par exemple. Donc en résumé, on peut tout faire avec ce fond de teint, autant des maquillages de jour que des maquillages de soirée. Donc c'est mon nouveau petit préféré. Gros atout aussi pour ce produit,
puisqu'il existe en, je crois, une quarantaine, une trentaine ou une quarantaine de teintes. Donc vous trouverez forcément la teinte qui est la plus adaptée pour vous et en général elle sera idéale, on ne verra aucune démarcation, ce qui sera beaucoup plus joli sur votre teint. Ensuite j'ai testé le Full Cover qui est un correcteur de teint. Donc là en revanche j'ai été un petit peu déçue puisque je trouve qu'il n'a pas une très bonne couvrance, qu'il camoufle pas vraiment bien. Il est écrit sur l'emballage que c'est une crème de camouflage extrême et pourtant moi je trouve qu'il vient facilement corriger les rougeurs, atténuer les rougeurs, mais que sur les imperfections j'ai des correcteurs qui fonctionnent vraiment mieux et qui sont vraiment plus couvrants. Celui-ci a une texture assez liquide, du coup il a tendance à bouger un petit peu et donc à pas couvrir correctement. J'ai ensuite ici un produit qui est très connu chez Make Up For Ever, qui est la poudre HD, que j'ai en version libre et en version pressée. Très honnêtement, j'ai largement préféré la poudre libre, d'une part parce qu'il y a plus de produits dedans et je trouve que le packaging est beaucoup plus pratique, puisque même à transporter en fait elle a tendance à pas trop en mettre partout, on perd pas trop de produits étant donné qu'il y a un petit filet de protection entre la poudre et le couvercle. Alors que la poudre pressée au début ça va bien et en fait quand on... Voilà, j'en ai mis partout. Quand on arrive à la fin, elle se casse complètement alors que il y a quand même encore pas mal de produits dedans. Elle se casse complètement et c'est très difficile de l'utiliser et on perd beaucoup de produits. Déjà qu'il y en a beaucoup moins que dans la version libre. Donc en plus, je trouve qu'on en perd vraiment beaucoup. Après au niveau de la qualité générale de ce produit, elle est vraiment parfaite. Moi je trouve qu'on voit vraiment une différence quand on vient poudrer son maquillage avec cette poudre là plutôt qu'avec une autre, puisqu'au fil de la journée je sens vraiment que mes brillances sont atténuées, que j'aurai moins de brillances dans le visage qui vont apparaître avec cette poudre qu'avec une autre poudre d'une autre marque. Pour moi cette poudre est la meilleure sur le marché actuellement. Mon dernier produit pour le teint que j'ai à vous présenter est un blush. Et c'est un blush également de la gamme HD. Donc c'est un blush crème qui est le 410, donc c'est un corail. Et j'aime vraiment énormément ce produit puisque c'est un blush crème mais qui va venir se transformer en poudre en quelque sorte lorsque vous allez le réchauffer et le travailler sur le visage. Il a une très bonne pigmentation et également une très bonne tenue. Donc si vous aimez comme moi les blushs en crème, que vous trouvez qu'ils sont plus faciles à travailler, c'est le blush parfait. Je vais terminer cette revue par un produit assez atypique que je n'ai jamais présenté dans l'une de mes vidéos. Et c'est un nettoyant pour les pinceaux. Je dis nettoyant puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt un désinfectant. Ce produit ne permet pas de nettoyer vos pinceaux complètement. Il va les désinfecter après utilisation, mais vous devrez néanmoins laver vos pinceaux environ une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines avec de l'eau et un savon doux. Ce produit vient juste empêcher de développer des bactéries et que vous laviez vos pinceaux après chaque utilisation. Donc sur ce flacon il était conseillé de le vaporiser directement sur les pinceaux. Moi j'ai envie de vous le déconseiller, j'ai toujours peur que ça abîme les poils de vos pinceaux. Les pinceaux c'est quand même des accessoires qui sont assez chers et qu'on a envie de garder longtemps. Donc pour moi il faut éviter de vaporiser directement ces produits sur les pinceaux. Vous venez prendre un Kleenex, vous vaporisez sur le Kleenex et vous nettoyez votre pinceau dans le Kleenex. Mais évitez de vaporiser directement ce genre de produit sur vos pinceaux. J'avais acheté ce produit il y a quelques temps déjà parce que je trouvais le rapport qualité-prix vraiment très intéressant, puisque je l'avais payé 11 € pour 210 ml, alors qu'aujourd'hui pour 11 € on a environ 50 ml. Donc ils ont vraiment beaucoup augmenté les prix. Je pense que vous pouvez trouver moins cher puisque ce nettoyant va faire son travail, va désinfecter vos pinceaux sans problème. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Voilà, on a terminé pour cette revue Make Up For Ever. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aide et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un produit ou si vous avez
vous constatez d'autres choses, si vous avez testé d'autres produits de cette marque que vous auriez à me conseiller. Je suis toujours très contente de vous lire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!